Bienvenue au cœur du conflit, le podcast pour décrypter, comprendre et gérer vos conflits avec stratégie. Avec Karine Diava et le cabinet Resolveco, votre expert en gestion de conflits, conseils, coaching. Bonjour et bienvenue médiation. dans ce nouvel épisode d'Au cœur du conflit. Aujourd'hui, comment un simple désaccord devient-il un conflit destructeur ? Dans cet épisode d'Au cœur du conflit, nous allons mettre en lumière les 4 marches concrètes que vous montez sans vous en rendre compte et la transformation intérieure invisible qui se produit en parallèle. Et je vous donnerai à la fin une action concrète pour commencer à reconnaître où vous en êtes avant qu'il ne soit trop tard. Si vous êtes en conflit ou si le sujet vous intéresse, écoutez jusqu'au bout, vous y trouverez des clés essentielles. C'est parti. En observant les conflits dans les couples, les familles, les équipes, entre voisins ou même entre États, on retrouve presque toujours la même origine, un désaccord. Un désaccord sur une décision, sur de l'argent, sur des valeurs, sur un territoire. Le désaccord en lui-même n'est pas un problème. C'est une conséquence logique du fait que nous pensons, ressentons et voulons des choses différentes. Le vrai problème, c'est qu'on n'apprend presque jamais à gérer un désaccord, ni à l'école, ni à l'université, ni dans la plupart des formations professionnelles. Face à un désaccord, chacun improvise, avec ses réflexes, ses peurs, ses croyances. D'ailleurs, tiens, qu'est-ce qu'on entend par croyance ? En psychologie, ce sont ces idées qu'on tient pour vraies sans les questionner. Par exemple, la croyance de « si je dis non, je vais perdre la relation » ou bien encore une autre croyance « il faut toujours avoir raison pour être respecté ». Ces croyances guident nos réactions automatiques, mais nous n'avons pas la preuve qu'elles sont vraies. Alors, face à un désaccord, la plupart des gens voient spontanément 2 options, seulement 2. La première option, renoncer. La première, c'est renoncer. Ce n'est pas grave, on fait comme tu veux. On se tait, on ravale, par peur du conflit ou par peur de perdre la relation. Vous savez, c'est ces gens qui disent « Oh non, moi je n'aime pas le conflit, je n'ai jamais de conflit. » Et vous, ça vous arrive ? Mais renoncer n'est pas une vraie solution. On déplace le conflit à l'intérieur de soi. Frustration, ressentiment, explosion plus tard, souvent sous une autre forme. La deuxième option, c'est le rapport de force. Imposer, gagner, avoir raison. Le rapport de force abîme la relation. Il prépare bien souvent des retours de bâton. Alors, ces 2 voies, capituler ou passer en force, sont des réactions primaires, issues de mécanismes anciens. Fuite ou combat. Efficace face à un danger physique, mais inefficace face à un autre être humain avec qui l'on doit continuer à travailler, à vivre, tout simplement avec lequel on est en relation. Alors, je vais vous donner 2 grilles pour comprendre le conflit. Ces 2 grilles de lecture, en fait, qui vous aideront à comprendre ce qui se passe vraiment quand un désaccord devient un conflit. 2 grilles différentes, complémentaires mais distinctes. La première, c'est l'escalier, vos comportements visibles, ce que les autres peuvent voir. La deuxième image, c'est la spirale, un peu comme une tornade. C'est ce qui se passe à l'intérieur de vous, votre transformation psychologique invisible. Ces 2 grilles fonctionnent en parallèle, mais pas en parfaite synchronisation. On va commencer déjà par l'escalier. Alors, l'escalier, ce sont des comportements concrets, 4 marches que vous montez. Alors, un chercheur autrichien, Friedrich Glasel, a formalisé 9 niveaux d'escalade du conflit, regroupés en 3 grandes phases. Son constat. Au début, les 2 parties peuvent encore sortir gagnantes. Puis vient un moment où l'une doit perdre pour que l'autre gagne, et à la fin, tout le monde perd. Nos 4 marches condensent ces 9 niveaux en étapes immédiatement reconnaissables. L'idée clé. Plus on monte les marches, plus c'est difficile de descendre seul. Et ça, c'était l'idée de Glasel. Son échelle, ces 9 niveaux servent à identifier
les interactions et les solutions possibles, surtout quant à l'intervention d'un tiers extérieur. Mais restons finalement sur nos 4 marches. Alors, les 4 marches que vous montez. La première, c'est commencer à argumenter pour convaincre. La deuxième marche, c'est attaquer la personne. La troisième marche que vous montez, c'est menacer. Et la quatrième marche, c'est passer à l'acte. D'où l'escalade du conflit. Voyons-les en détail. La marche 1, argumenter. La première marche est argumenter. Ça correspond au niveau 1 et 2 de Glasel. Le durcissement et le débat polémique. Votre premier réflexe, c'est expliquer, convaincre, et vous rentrez dans le ping-pong de l'argumentation. Le problème, si l'autre a un intérêt différent, vos arguments vont juste susciter des contre-arguments. Ping-pong verbal, argument, contre-argument, re-argumentation. Et ça dure. La frustration monte. Il ne comprend pas. Il est de mauvaise foi. Vous montez la première marche. La deuxième marche, c'est attaquer la personne. Niveau 4 et 5 de Glasel. Chercher des coalitions et perdre la face. Vous ne parlez plus de ce qu'elle fait, mais de ce qu'elle est. Vous dites de l'autre personne. Tu es égoïste, tu fais exprès, vous touchez à son identité. Il va vous renvoyer ses propres jugements. Bataille d'ego, vous êtes sur la deuxième marche. La troisième marche, c'est menacer. C'est le niveau 6 de Glasel, les stratégies de menace. Si tu ne fais pas ça, alors 3 petits points, et les menaces fonctionnent mal pour obtenir ce que vous voulez. Elles fonctionnent juste bien pour obtenir des contre-menaces. Surenchère de la peur, c'est la troisième marche. Et alors la quatrième marche, c'est le passage à l'acte. C'est les niveaux 7, 8 et 9 de Glasel. La destruction limitée, la fragmentation et la destruction mutuelle. Procès, divorce, rupture, violence. Vous êtes tout en haut. La relation est brisée. Personne ne sort vraiment gagnant. Voici les 4 marches que vous avez escaladées, un peu comme une mayonnaise qu'on monte. Argumenter, attaquer, menacer, agir. Connaître l'escalier vous permet donc de reconnaître ce que vous faites en temps réel. Les comportements sont visibles. Vous pouvez vous arrêter avant de monter la marche suivante. Question clé. Dans le conflit ou dans une relation qui vous pose problème actuellement, à quelle marche êtes-vous? Jusqu'où êtes-vous déjà monté? Et généralement, jusqu'où montez-vous? Maintenant, on va voir la deuxième image, la spirale. La spirale, c'est votre transformation intérieure. D'accord? C'est un peu, en fait, comme une tornade. Invisible, mais elle est cruciale. En fait, dans la spirale, c'est comme s'il y avait 4 glissements progressifs. Le glissement, le premier, c'est monter du rationnel à l'émotionnel. La colère, la peur prennent le dessus. Le deuxième glissement, c'est, au lieu de comprendre, c'est commencer à se défendre. Vous écoutez pour répliquer, non pour comprendre. L'autre est encore en train de parler et vous pensez déjà à ce que vous allez répondre. Le glissement 3, c'est de l'ouverture à la fermeture. Position non négociable. C'est ici qu'interviennent les 2 réactions primaires. Retrait ou combat. Le 4e glissement, c'est que vous êtes passé d'une relation à un ennemi. L'autre devient un adversaire puis un ennemi. Alors pourquoi la spirale, elle est cruciale? L'escalade, ce sont vos comportements, surtout vos paroles. La spirale, c'est votre état intérieur. Quand vous êtes à fond dans l'émotionnel, quand l'autre est devenu un ennemi dans votre tête, menacer ou attaquer vous semble légitime. Vous ne voyez même plus
que vous montez. Pourquoi la spirale est utile? Connaître la spirale vous permet de comprendre pourquoi vous avez envie de monter les marches. La spirale, ça vous permet de travailler sur la régulation émotionnelle. La question clé, c'est dans quel état intérieur suis-je? Alors, comment ils fonctionnent ensemble? Eh bien maintenant, c'est un peu une partie cruciale. Comment ces deux images, ces deux grilles fonctionnent ensemble? En fait, elles fonctionnent en parallèle, mais pas en parfaite synchronisation. Vous pouvez être très avancé dans la spirale, très émotionnel, très en mode défense, tout en étant encore à la première marche, en train d'argumenter poliment. C'est ce décalage qui rend le conflit si difficile à gérer. Je vais vous décrire avec un exemple comment ça se passe. L'exemple, c'est Sophie et Marc qui discutent des vacances. Le désaccord émerge. Sophie dit « Cette année, j'aimerais vraiment qu'on aille à la mer. » Sophie peut déjà être un peu dans l'émotionnel. Elle anticipe le désaccord, elle a peur de la réponse. Sophie, spirale, c'est le glissement 1, elle est déjà dans l'émotionnel. Pour l'escalier, rien encore. Marc entend ça et immédiatement, Marc entre dans l'émotionnel, un peu un mode défense. Il a peur de la réaction de Sophie s'il dit non. Alors au niveau de l'escalier, rien encore pour Marc. En revanche, au niveau de la spirale, il est déjà dans l'émotionnel. Alors, les deux sont dans l'émotionnel, mais ils n'ont encore rien fait de visible. Et là commence le ping-pong argumentatif. Marc, la montagne c'est mieux pour se ressourcer. Sophie, moi j'ai besoin de nager. Marc, ah oui mais on va toujours à la mer. Sophie, oui mais on va souvent à la montagne. Pour la spirale, Sophie et Marc passent au deuxième glissement, mode défense. Prouver qu'ils ont raison. Au niveau de l'escalier, ils ont gravi la première marche. Ils argumentent. Vous voyez le décalage? Ils sont déjà en mode défense, c'est le deuxième glissement de la spirale, premier émotionnel. Deuxième, plutôt que d'être dans la compréhension de l'autre, on est en mode défense. Mais ils sont encore à argumenter. Ils sont donc sur la première marche de l'escalier. Et ça peut durer longtemps. C'est un réel ping-pong. Et d'un coup, il y a un point de bascule. C'est ce qu'on appelle la fermeture. On va supposer que dans ce ping-pong, Sophie atteint le point de fermeture. Sophie, en fait, glisse dans la spirale au glissement 3. De toute façon, il ne m'écoute jamais. Le carrefour, Sophie a deux chemins, ici. Soit le retrait, soit le combat. Suivant son tempérament, suivant ses habitudes, suivant plutôt, on va dire, ses peurs. Mais au niveau de la spirale, elle est fermée. Pour l'instant, Marc serait encore dans l'ouverture. Alors Sophie, comme nous voyons, elle choisit le retrait. C'est le chemin A, le conflit larvé. Ok, on fait comme tu veux. Ou bien Sophie quitte la pièce. Sophie est en fermeture totale. Sophie ne monte aucune marche visible. C'est le conflit larvé, le conflit latent, invisible. Alors que produit le conflit larvé? Dans les semaines qui suivent, pour Sophie, ressentiment accumulé. Elle rumine. Distance émotionnelle progressive. Elle est fermée. Sabotage passif. Oubli. Retard. Ah, j'ai oublié de réserver l'hôtel. Communication minimale. Oui. Non. Et elle rumine. Et puis un jour, sur autre chose, ou un autre moment, il pourra y avoir l'explosion. Et quelquefois sur un tout autre sujet. Et ça sortira. Tu ne penses jamais à moi, comme pour les vacances. Le conflit larvé est sorti avec violence. Sophie, avec la fermeture, aurait pu choisir le deuxième chemin, le combat. Alors cette fois, l'escalade visible. Elle va monter une marche.
Elle passe dans le combat. Sophie, de toute façon, tu es toujours égoïste. Oui, Sophie est fermée, mais elle monte la deuxième marche. Elle est dans l'attaque. Marc entend cette attaque. Et lui, il bascule. Ça y est, il passe en mode fermeture et il va contre-attaquer. Égoïste? Mais c'est toi qui es égoïste. Les deux sont en fermeture et en attaque. Sophie passe alors au glissement 4 de la spirale. Marc est devenu un ennemi et elle monte sur la marche 3 de l'escalier. Si tu continues, on n'est pas obligé de partir ensemble. Marc bascule alors aussi. Si c'est comme ça, on n'est pas obligé de rester ensemble du tout. Donc pour les deux, au niveau de la spirale, ils en sont au 4e glissement, le mode ennemi, et sur l'escalier, ils sont sur la 3e marche, les menaces. Et puis, il peut encore y avoir derrière le passage à l'acte. Sophie va monter la dernière marche, marche 4. Puisque c'est comme ça, je pars seule. Elle claque la porte, elle fait sa valise. Marc monte aussi sur la 4e marche. Moi aussi je pars et je demande le divorce. Les deux sont tout en haut. Conflit au maximum. Ce qu'il faut retenir, l'escalier et la spirale avancent en parallèle, mais pas au même rythme. Le point de bascule, c'est souvent quand même la fermeture. Vous choisissez, soit retrait, soit combat. Reconnaître où vous en êtes dans la spirale et sur l'escalier, c'est crucial. Alors pourquoi montons-nous sans le vouloir? Si cet escalier est si fréquent, si cette spirale ou cette tornade est si commune, c'est qu'il s'appuie sur des mécanismes anciens de nos cerveaux. Vous vous souvenez des 2 voies primaires du début? Renoncer ou rapport de force, fuite ou combat. Eh bien, face à un désaccord perçu comme menaçant, notre système nerveux déclenche automatiquement ses réactions. Combat, la colère prend le volant et avec elle viennent les marches. Argumenter, attaquer, menacer, agir. Fuite, on se replie, mais la colère reste à l'intérieur. Le conflit devient larvé et quelquefois, bien, l'effet spirale peut continuer à l'intérieur, même si à l'extérieur, rien n'est visible. La personne voit l'autre alors comme un ennemi et cela peut vraiment jouer dans toutes leurs relations. Ces réactions sont quasi automatiques. C'est pour ça qu'on monte sans le vouloir. La bonne nouvelle, eh bien, on peut apprendre à faire autrement. Un désaccord peut devenir une opportunité de mieux comprendre l'autre, de trouver des solutions créatives. Il existe une 3e voie et elle s'apprend. Cette 3e voie, elle peut intervenir sur les 2 grilles, sur les 2 niveaux. Apprendre à faire les 2 est toujours bénéfique. Alors pour l'escalier, plutôt que de monter les marches, on va apprendre en fait à ne pas les monter. Il existe une méthode. Même si vous êtes déjà un peu monté, il est toujours possible de redescendre. Si vous êtes à la marche 1 en train d'argumenter, vous pouvez descendre avant de monter sur la 2e marche. Si vous êtes déjà à la 2e marche en train d'attaquer, vous pouvez encore descendre avant de monter à la 3e marche. Et même à la marche 3 avec les menaces, il est possible de descendre. C'est beaucoup plus difficile, mais c'est possible. Pour la spirale, c'est dès le premier glissement qu'on doit agir. Dès que vous sentez l'émotionnel monter, c'est le moment. C'est toute l'histoire de la régulation émotionnelle. Reconnaître, je suis en train de passer du rationnel à l'émotionnel, voire même, dès que je commence la discussion, je suis déjà en mode émotionnel, alors il est peut-être bon d'appliquer dès maintenant des techniques de régulation émotionnelle et nous les verrons. Alors, si vous êtes déjà dans la spirale au glissement 2, c'est-à-dire en mode défense,
Vous pouvez y revenir en arrière. Comment? En vous reconnectant à la curiosité. Qu'est-ce que je ne comprends pas encore? Et vous verrez que vous pourrez vous appuyer sur la méthode qui est la méthode aussi de l'escalier, d'où l'intérêt d'apprendre finalement les deux méthodes. Même au glissement 3, dans la spirale, la fermeture, on peut parfaitement se rouvrir avant de choisir retrait ou combat. En tout cas, la troisième voie utilise des outils simples. Alors, c'est ce que nous verrons dans les épisodes suivants. On va explorer en détail ces solutions. Comment utiliser ces outils, comment en fait ne pas monter ces fameuses marches, comment réguler l'émotionnel, et pour pouvoir transformer ensuite un désaccord en espace de co-construction, plutôt qu'un champ de bataille. Alors reprenons l'essentiel. On ne sait pas gérer les désaccords, les deux voies primaires, renoncer ou passer en force, sont inefficaces. Il y a deux images possibles de grille de lecture. L'escalier, ce sont les 4 comportements visibles que vous montez. Argumenter, Glaseul 1 et 2. Attaquer, Glaseul 4 et 5. Menacer, Glaseul 6. Et passer à l'acte, Glaseul 7 à 9. Et puis il y a l'image de la spirale. La spirale, c'est la transformation intérieure. C'est la tornade intérieure. On passe du rationnel à l'émotionnel, de comprendre à se défendre, de l'ouverture à la fermeture, de la relation à l'ennemi. Elle fonctionne en parallèle, mais pas en synchronisation. Le point de bascule, en fait, c'est la spirale. Car là, il y a souvent 2 chemins. Le retrait, qui est un conflit larvé. À ce moment-là, on va dire que l'image de l'escalier n'est plus forcément utile. Ou le combat. Et là, il y a clairement l'escalade visible. D'où l'image de l'escalier. Alors, la bonne nouvelle, en fait, on n'est pas obligé de monter les marches. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut réguler l'émotionnel. Et chez Rezovko, nous pensons que comprendre ces 2 images, c'est le début de la solution, parce que ça vous donne plusieurs pistes de solutions. Alors, si vous voulez faire un petit exercice, observation double. Chaque fois que vous avez un désaccord, observez séparément les 2 images ou les 2 grilles. Pour l'escalier, à quel moment avez-vous voulu argumenter, attaquer, menacer? Avez-vous remarqué sur le moment ou après? Pour la spirale ou la tornade, quand êtes-vous passé de rationnel à émotionnel? Quand avez-vous basculé en mode défense? Avez-vous ressenti la fermeture? Avez-vous choisi retrait ou combat? La question clé, avez-vous observé un décalage? Étiez-vous déjà dans l'émotionnel et défensif alors que vous argumentiez encore poliment? Notez tout, parce que reconnaître ce décalage, c'est comprendre comment vous fonctionnez. Et c'est la première étape pour choisir un autre chemin, pour apprendre à faire différemment. Si vous êtes dans une spirale de conflit et que vous n'arrivez pas à en sortir seul, contactez-nous chez Rezovko. Nous proposons des accompagnements personnalisés en coaching et en médiation. Nous pouvons vous donner des tas d'astuces pour pouvoir vous entraîner. Bien sûr, quelquefois, les méthodes doivent être adaptées à votre cas particulier. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter notre site www.rezovko.fr. Si vous avez des questions, des situations dont vous aimeriez qu'on parle, écrivez-nous. Vos questions nourrissent nos prochains épisodes. Comprendre l'escalier et la spirale, c'est une double carte. Une carte de vos comportements et une carte de vos états intérieurs. Quand vous connaissez les 2 images, vous pouvez intervenir à 2 niveaux. Arrêtez vos comportements, régulez votre état intérieur. Et si la vraie intelligence n'était pas de gagner le combat, mais de ne pas monter cette escalade du conflit? C'était du désaccord au conflit. Comprendre l'infernal qui vous mène au conflit. Un épisode d'Au cœur du conflit. Pour aller plus loin, retrouvez la transcription de cet épisode et d'autres ressources sur notre site rezovko.fr.
Merci de votre écoute, à très bientôt et prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au cœur du conflit, le podcast qui révèle les angles morts de vos conflits. Pour aller plus loin et débloquer vos situations complexes, retrouvez tous nos accompagnements sur www.resolveco.fr. Resolveco, votre cabinet spécialiste en gestion de conflits, conseils personnalisés, coaching stratégique et médiation pour vos situations professionnelles, familiales et personnelles. Si cet épisode vous a apporté des clés de compréhension et des outils, abonnez-vous et partagez-le. Vos questions et vos situations sont les bienvenues. Au cœur du conflit, un podcast Resolveco.